Alléluia. Ce matin, nous venons encore devant le Seigneur pour pouvoir le rencontrer. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui es connecté ce matin, remercie le Seigneur d'un cœur sincère pour la grâce qu'il te donne de te tenir en sa présence. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci pour le don de la vie. Merci pour le don de la santé. Merci, oh, alléluia, car il t'a plu de faire de moi, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, un de tes enfants. Je te suis reconnaissante. Que la gloire et l'honneur te soient rendus, Père, pour le privilège que tu m'accordes encore ce matin. Pendant qu'on se tient dans sa présence, mon bien-aimé, ma bien-aimée, remercie le Seigneur, car il est celui-là qui te donne l'intelligence, il est celui-là qui te protège, il est celui-là qui prend soin. N'oublie pas de demander pardon pour tes fautes et tes péchés et pour tes manquements. Seigneur Dieu, ce matin, nous venons nous humilier au-devant de toi. Nous disons pardonne-nous, Seigneur. Nous ne pouvons nous tenir au-devant de toi sans demander pardon pour nos innombrables fautes, pour nos manquements, pour nos paroles, pour nos actions. Ô Seigneur, qui sont des rébellions au-devant de toi, qui blessent ton cœur. Seigneur Dieu, où pouvons-nous nous cacher? Oh, que tu ne nous voies quand nous concevons le péché dans nos cœurs. Tu es là, ô Seigneur, et tu vois. Mais ta grâce, ta miséricorde ne nous frappe pas. C'est pour ça que, ô Père, nous ne voulons pas prétendre et jouer les saints. Nous disons pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce, ô bon Père céleste, d'être intègre. Toi, le Dieu qui se révèle, révèle-toi à nous. Montre-nous la saleté de nos péchés afin que nous ne soyons pas, ô Dieu, en abomination devant toi. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. À ton nom la gloire Seigneur, à ton nom la magnificence, à ton nom l'honneur. Au nom de Jésus, nous nous humilions devant de toi. Au-delà de demander pardon, nous disons viens à notre secours. Fortifie-nous afin que, ô Seigneur, nos faiblesses d'aujourd'hui ne puissent pas être nos pièges de demain, ne puissent pas être nos manquements de demain, ne puissent pas être, ô Seigneur Dieu, les pièges que l'ennemi va utiliser demain pour nous détruire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, à toi la gloire, parce que tu vas faire au-delà de ce qu'on peut te demander, dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur, pour la grâce du pardon, au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes à la présence du Seigneur ce matin. Nous voulons, alléluia, parler d'amour, parler d'un amour qui est profond, parler d'un amour qui est encore, oh, alléluia, qui est rare à trouver dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons parler de 1 Corinthiens 13, où il nous parle de l'amour. La première chose qu'il dit, c'est que l'amour est patient. Combien d'entre nous sommes impatients? L'impatience a fait que nous rations beaucoup de grâce. L'impatience nous conduit souvent à agir sans sagesse. L'impatience nous pousse souvent à des regrets. Nous voulons pouvoir adresser la prière à la patience ce matin. Dieu lui-même, il est patient envers nous. Patient quand nous péchons. Patient quand nous agissons mal pour ne pas nous punir. Ce matin, alléluia, pendant que tu vas prier pour la patience, je prie pour toi afin que le Seigneur puisse agir et te donner de la patience. Amen. La patience que on définit un peu comme le courage pour supporter. Alléluia. L'aptitude à persévérer dans une activité de longue haleine sans se décourager. Alléluia. Amen. La patience n'est pas facile. Parce que la patience signifie qu'il y a une difficulté. Ça signifie qu'il y a une défaillance. Ça signifie qu'il y a des erreurs. Mais dans ces erreurs-là, dans ces difficultés-là, tu décides de supporter. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. Il faut la grâce de Dieu pour pouvoir supporter. Il faut la grâce de Dieu pour pouvoir persévérer quand tout va dans contre toi, quand tout n'est pas comme tu veux. Alléluia.
Nous savons que le Seigneur a été patient à bien des fois envers nous, ses enfants. Quand il nous a dit quelque chose et que nous n'avons pas obéi, il était patient. Nous voyons la patience de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 29, que Dieu est lent à la colère. Alléluia. Il est celui-là qui prend soin, alléluia, de nous. Et dans le Proverbe 14, il dit que c'est une preuve d'une grande intelligence, une personne patiente. Donc, tu vas prier Dieu de ne pas te hâter à la colère. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour préparer nos âmes pour cette année, afin que nous soyons des personnes longanimes, que nous ne soyons pas insensés, oh Dieu, manquant de persévérance, défaillants face à l'épreuve, mais que nous soyons lents à la colère, ô Seigneur, que tu nous donnes la patience qui est un fruit de ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous prions que, ô Père éternel, pendant que nous sommes dans la détresse, tu nous donnes d'être patients. Ô Père éternel, nous prions, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes la patience pour nous supporter les uns les autres. Au nom de Jésus, nous prions, ô Père éternel, que pendant que nous espérons en toi, pendant que nous attendons à toi, pendant que nous attendons l'intervention divine, tu nous donnes la patience, ô Père éternel. Tu nous donnes de ne pas nous relâcher dans ton œuvre, de ne pas nous relâcher dans nos engagements, de ne pas nous relâcher dans nos foyers, de ne pas nous relâcher dans notre travail, mais que nous soyons des hommes et des femmes patients au nom de Jésus, pendant que nous attendons à toi, pendant que nous espérons à toi, que nos cœurs soient affermis au nom de Jésus-Christ. Prions, continuez à prier ma soeur, prie mon frère, afin que pendant que tu es dans la patience, que Dieu te prenne à garder silence. Vous savez, tu peux être patient, mais tu peux être quelqu'un qui murmure. Dans ta patience, tu peux être quelqu'un qui insulte, tu peux être quelqu'un qui est abominable. Ça, ce n'est plus de la patience. Prie afin que Dieu t'apprenne dans la patience à être silencieux devant Dieu. Alléluia. Seigneur, pendant que nous sommes dans la patience persévérante, dans les épreuves et les afflictions qui sont au-devant de nous, donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, de savoir comment garder silence. Au nom puissant de Jésus, nous attendons à tes promesses, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui fais preuve de patience envers nous, donne-nous de faire de même. Au nom de Jésus-Christ, je prie, ô Père éternel, que ce matin tu entends de nos voix. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu ne détournes pas tes regards de nous, mais que, ô Dieu, dans ta grande patience, tu imbibe mon esprit, mon âme, mon corps, tout en moi de la patience. Donne-moi la patience qu'il y avait en toi, ô Dieu, qui était rempli de compassion. Je prie, ô Père éternel, que tu nous donnes d'être lent à la colère, lent à parler, lent à agir, lent à nous précipiter dans des actions insensées. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous la vigilance, ô Père éternel, dans les moments difficiles. Donne-nous de la persévérance dans les épreuves. Je prie afin que je nous donne la fermeté, que tu fortifies nos cœurs, que tu fortifies notre pensée. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, parce que tu vas agir. Ce matin, tu imbibe dans la vie de quelqu'un de la patience. Au nom de Jésus, à ton nom la gloire Seigneur, à ton nom la magnificence, parce que tu vas faire dans ma vie et dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Ce matin, merci. Déclare avec moi, je suis un homme patient, je suis une femme patiente. Alléluia. Face à mes épreuves, je suis patiente. Face à mon questionnement, je suis patiente. Pendant que je m'attends à l'Éternel, je suis patiente. C'est là des grands traits, oh alléluia, que mon Dieu recherche. À toi l'honneur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous sommes dans la dynamique d'aller chercher la charité. Et là, nous sommes dans les ingrédients de la charité. Le deuxième ingrédient que Dieu nous donne ici, là, c'est la bonté. Alléluia. Tu vas prier pour la bonté dans ta vie. La bonté qui est une qualité morale, qui est que quelqu'un est porté à faire du bien, à être bon envers les autres. Alléluia. La bonté est un des traits de caractère de Dieu qui est bon envers toute personne. Et à nous, il demande cela. Il nous demande d'être aimable, d'être indulgent, d'être tolérant, d'être magnanime. Il nous donne, alléluia, d'être complaisant, d'avoir de la
compréhension. Tu vas prier. Ce sont des choses qui sont rares dans nos vies. Alléluia. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, prie. Prie afin que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Seigneur, oui, fais-moi grâce. Accorde-moi la grâce, ô Père, de pouvoir être quelqu'un de bon, de pouvoir être quelqu'un de bon. Au nom de Jésus-Christ, je prie, ô Dieu, que je sois quelqu'un, ô Père, qui aime faire du bien aux autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, qui a de la compassion envers les autres. La bonté, Seigneur, est considérée comme la compassion. Donne-moi d'avoir de la compassion, comme toi, la parole de Dieu te dit que tu étais rempli de compassion. Je prie afin que la compassion soit mon partage au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, prie ma soeur, prie mon frère, ne te laisse pas distraire. Prie afin que ton cœur soit rempli de compassion au nom de Jésus-Christ pendant que tu cherches le Seigneur. Alléluia. Que tu ne te laisses pas vaincre par le mal, mais que la compassion soit ton partage pendant que tu es devant le Seigneur. Alléluia. Que la compassion te dirige au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, toi qui es le Dieu de compassion, agis encore ce matin, ô Père éternel, agis dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous nous attendons à toi, ô Père, agis encore dans nos vies. Donne-nous la compassion, donne-nous la compassion, donne-nous la compassion envers les uns, donne-nous la compassion avec les autres. Au nom de Jésus-Christ, donne que le mal ne vienne pas s'installer, mais que nous puissions surmonter le mal par le bien. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois un refuge pour nous. Alléluia. Prie, mon frère, afin que tu sois juste dans toutes tes voies, juste dans tes décisions, juste dans les pas que tu fais, juste dans tes actions, juste dans ton action, dans ton attitude. Au nom de Jésus-Christ, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Continue à crier à Dieu. Prie que Dieu te fasse grâce. Prie que Dieu puisse t'édifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de faire du bien comme toi-même et d'être fidèle dans la bonté. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui vient nous perturber, mais que la fidélité soit mon partage, la fidélité soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur, Père, parce que tu agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes à la recherche de l'amour, à la recherche de l'amour selon Dieu. Et ici, là, nous étions en train de parler de la bonté. Nous allons toucher un autre aspect qui est le fait de ne pas être envieux. Amen. Vous savez que nous sommes des êtres humains et que parfois nous sommes dirigés par ce que nous voyons dans la société. Et l'envie est quelque chose que le Seigneur répugne. Ce matin, nous voulons adresser à l'envie. L'envie nous pousse à poser beaucoup d'actes qui vont à l'encontre de Dieu. Amen. L'envie, c'est le fait que tu vois quelqu'un avec quelque chose et tu veux la même chose que la personne. Amen. C'est un sentiment, un désir mélodieux et de haine qui éprouve quelqu'un contre ceux qui possèdent ce qu'il n'a pas. Vous vous rendez compte? Ce n'est même pas seulement un désir, mais le désir est malsain. Le désir te rend irritable. Tu es fâché. Tu vois ton frère avec quelque chose, avec une maison, tu es fâché de le voir avec ça parce que toi, tu veux ça. Tu es en colère parce que tu ne possèdes pas la chose là. Mais bien aimé, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais c'est dangereux ça. La haine, quelque chose qui peut amener la haine dans ton cœur, c'est dangereux. Ça t'apporte la convoitise, un désir, une soif ardente. Ça peut même t'amener à la tentation. Amen. C'est une appétence de quelque chose. Ce matin, nous adressons à cela. Refuse l'envie dans ta vie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce matin. Délivre-moi de l'envie. L'envie des choses qui ne te bénissent pas. L'envie, ô Père, des actes, des actions qui ne te bénissent pas. Des choses qui te répugnent. Seigneur, ce matin, j'amène mes envies au-devant de toi, au trône de grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, délivre-moi ce matin. Délivre ma soeur ce matin. Délivre mon frère ce matin. Afin que, oh mon Dieu, mon roi, nous soyons à ton image. Ô Père éternel, tu dis dans ta parole, dans Tite 3, car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce d'envie. Seigneur Dieu, ce matin, nous prions, ô Seigneur, que ces envies-là ne soient pas des blocages, ô Dieu, dans nos vies, ô Père éternel.
tu dis que nous étions à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Là, nous refusons la haine de l'envie dans ma vie. Je refuse la haine de l'envie. Je refuse l'envie. Je chasse l'envie. Je me sépare de l'envie qui m'amène à convoiter, qui m'amène à désirer des choses impures devant Dieu, qui met la haine dans mon cœur, qui me rend insensé. Je prie ce matin pendant que le voile tombe de mes yeux et que je me rends compte que l'envie est un péché grave, que l'envie peut m'amener à la perdition. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, étends ta main et change l'envie. Donne-moi de me satisfaire avec ce que j'ai. Donne-moi d'être épanoui avec ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit encore dans Philippiens 1, verset 15, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Tu as prié afin que même tes prédications, même ton évangélisation, même ton service de Dieu ne soit pas empreint d'envie. C'est pas parce que tu vois ton frère prospérer, c'est pas parce que tu vois ta sœur prospérer ou bien un ministère éclore que tu vas commencer à le faire parce que tu es rempli d'envie et de haine. Tu es rempli de jalousie pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez, on peut même faire l'œuvre de Dieu par envie, pour pouvoir dépasser, pour montrer qu'on est meilleur. Ce matin est mon jour de délivrance. Seigneur, délivre-moi, délivre ma soeur, délivre mon frère de l'esprit d'envie au nom de Jésus qui rend nos actes abominables devant toi. Ô Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, aie pitié de nous à cette envie, cette jalousie, cette envie, cet orgueil-là de pouvoir dépasser, de posséder ce que les autres ont. Seigneur, ce matin, nous venons. Lave-nous, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, et enlève toute chose, ô Dieu qui considère l'envie, ô Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons vu dans Genèse 4:5 que le péché de Caïn était l'envie. Il a envié son frère au point de le tuer. Il a envié son frère et a ouvert l'envie, ouvre la porte à la colère. L'envie ouvre la porte à la haine. L'envie ouvre la porte au meurtre. Prions ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si l'envie est aussi profonde, je prie afin que tu me délivres de l'envie de mon prochain, de l'envie de ma soeur, de l'envie de mon frère, de vouloir être comme mon frère, de vouloir être comme ma soeur, de vouloir ce que mon frère possède, de vouloir ce que ma soeur possède. Seigneur, donne-nous d'avoir des sentiments raisonnables. Oh Dieu, nous fermons la porte de l'envie dans nos vies. Au nom de Jésus, donne-nous, oh Seigneur, pendant que nous prenons conscience, oh Seigneur, des dégâts de l'envie, afin que, oh Dieu, tu nous délivres ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier encore. Nous sommes dans l'amour, l'amour selon Dieu. L'autre élément, il dit l'amour ne se vante point. Oh mes bien-aimés, combien nous voyons ce que la vantardise fait en ce moment. Nous avons carrément des réceptacles qui peuvent nous amener à pécher contre l'Éternel parce que nous sommes focalisés sur cela. Tu vas prier afin que la vantardise ne soit pas ton partage. Amen. Vous savez, la vantardise est quelque chose de humain. Quand tu as quelque chose, amen, tu veux montrer à tout le monde, amen, la vantardise, caractère au propos de vantard. Et qu'est-ce que c'est que la vantardise? Quand nous regardons, c'est un peu comme le bluff, les bravades, cabotinage, amen, les fanfaronnades. Tu viens te pavaner avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. Tu vas prier ce matin afin que Dieu te délivre de ça, que Dieu te délivre de la vantardise. Dieu aime l'humilité. Prie avec moi, crie pour toi, crie pour ton salut, que la vantardise ne soit plus là. La vantardise fait souvent qu'on peut acheter des choses pour montrer qu'on est quelque chose. Amen. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions ce matin afin de ne pas nous glorifier et ne pas mentir en venant fanfaronner devant les gens, mais que, oh Seigneur, nous soyons humbles. Délivre-nous de l'orgueil de la vie. Délivre-nous de la tête haute. Délivre-nous de l'arrogance. Au nom de Jésus. Délivre-nous des remontrances. Au nom de Jésus. Délivre-nous de la prétention.
prétendre des choses que nous ne sommes pas. Au nom de Jésus-Christ, délivre-nous, ô Seigneur, de la convoitise même, parce que nous convoitons ce que les autres, nous voulons montrer une image de ce que nous ne sommes pas. Nous voulons bluffer les gens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous reconnaissons que c'est mal à tes yeux. Je prie afin que ni dans le ministère, ni dans la vie courante, ni dans le travail, que tu puisses nous délivrer, ô Seigneur, de la vantardise et de l'orgueil. La première chose qui a poussé notre ennemi premier à tomber dans le champ, c'était l'orgueil. Seigneur, ce matin, nous voulons adresser à ce démon-là qui puisse quitter nos vies, Seigneur Dieu Tout-Puissant. L'orgueil qui nous permet, qui nous fait résister à l'Éternel. Ce matin, nous voulons adresser l'orgueil. Mais bien aimés, vous allez voir, même les petits-enfants ont des graines d'orgueil. Quand tu restes avec un petit enfant, tu vois ses actes. Il défie parfois l'autorité. Amen. Prions ce matin, prends ce sujet aussi sérieux, ce sentiment exagéré de sa propre valeur, cette estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Prie ce matin afin d'abandonner ça. Crie à Dieu afin qu'il te délivre. Crie parce que c'est ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous crions ce matin, oh Dieu. Nous reconnaissons, oh Père, que l'orgueil est encore dans nos vies. L'orgueil qui cause notre chute. L'orgueil qui nous rend, qui enlève, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute forme d'humilité. Oh Père éternel, nous prions afin que, oh Dieu Tout-Puissant, tu nous délivres ce matin. Tu dis dans ta parole, dans Proverbe 11, verset 2, que quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Seigneur, ce matin, oh Dieu, délivre-moi de l'orgueil. Délivre-moi du mépris des autres. Délivre-moi, donne-moi la sagesse. Oh Dieu, donne-moi l'humilité. Donne-moi de savoir m'humilier quand ça ne va pas. De savoir demander pardon. Donne-moi, oh Dieu, l'humilité. Donne à mon frère l'humilité. Donne à ma soeur l'humilité. Au nom de Jésus, nous te supplions, Seigneur. Papa, nous aspirons, oh Dieu, à ce qui est humble. Oh Père éternel, délivre-nous de l'orgueil de penser que nous sommes plus sages que les autres, mais remplis-nous de sagesse. Ce matin, nous crions avec humilité au-devant de toi, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, afin que l'orgueil ne nous conduise pas à l'humiliation, oh Seigneur, mais que l'humilité, oh Seigneur, nous permette, oh Dieu Tout-Puissant, d'accéder à toi, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prétendre devant toi, prétendre que nous sommes enfants de Dieu plus que toute autre personne? Seigneur Dieu, nous sommes tout simplement des humains qui avons soif de toi, de te connaître. Et Seigneur, aie pitié ce matin. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous de l'orgueil de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous de la convoitise de ce monde. Oh, des yeux orgueilleux, des attitudes orgueilleuses, des gestes orgueilleux, des regards hautains. Seigneur Dieu Tout-Puissant, délivre-nous de la haute opinion de nous-mêmes. Nous avons vu que le roi Nebuchadnezzar, quand il a voulu être orgueilleux devant toi, tu l'as frappé. Oh Seigneur, tu as même frappé le Satan aussi à la cause de l'orgueil. Tu dis que tu abaisses les orgueilleux. Ce matin, nous prions, Père, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ma soeur. Aie pitié de mon frère. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous des racines de l'orgueil qui sont encore, oh Dieu, ancrées en nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, nous sommes toujours devant le Seigneur, à genoux devant de lui, criant, suppliant sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Prends la bonne position. Si tu te connectes en ce moment, nous sommes dans 1 Corinthiens 13 et nous crions à l'Éternel. Alléluia. Nous touchons un autre aspect qui est la malhonnêteté. Il dit, celui qui est malhonnête, c'est quelqu'un qui manque de probité, qui n'est pas honnête. Alléluia. La malhonnêteté est quelque chose de malsain. C'est un caractère de déloyauté, de fausseté, de mauvaise foi. Amen. D'improbité. Amen.
ça frise l'escroquerie, l'indélicatesse, la malpropreté. Amen. C'est la friponnerie, la fripouillerie, la canaillerie. Tu vas prier ce matin en disant, Seigneur, je refuse la malhonnêteté dans ma vie. Je refuse la malhonnêteté. Et là où j'étais malhonnête, Papa, pardonne-moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons pas seulement venir demander et étaler nos sujets de prière. Ce matin, nous voulons que tu nous laves aussi. Nous voulons que tu touches les aspects de nos vies. Nous reconnaissons que nous sommes malhonnêtes à bien de fois. Nous reconnaissons que parfois nous faisons des choses qui ne sont pas dans la droiture et qui ne te sont pas agréables. Ce matin, nous avons l'humilité de venir devant toi pour dire, Père, pardonne-nous, pour dire, Père, aide-nous, pour dire, Père, agis encore. Au nom de Jésus, délivre-nous de la malhonnêteté. Papa, ce matin, je crie afin que tu aies pitié de moi. Papa, que nous planifions même la malhonnêteté dans nos esprits, dans nos églises. Père, là où nous étions emprisonnés par ces œuvres du malin, délivre-nous encore aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu dis l'intégrité des hommes droits les dirige. Dans Proverbe 11, verset 3, mais les détours des perfides causent leur ruine. Seigneur, ceux-là qui sont perfides, oh Dieu, c'est nous, avec nos propres plans. Nous nous humilions pour demander pardon. Seigneur, pardonne-nous encore. Seigneur, agis, oh Dieu. Seigneur, agis dans ma vie, agis dans la vie de mon frère. Délivre-nous de la perfidie. Délivre-moi, oh Père, au nom de Jésus-Christ. Prions, oh, alléluia, afin de redresser ce qui est courbé, ce qui est malhonnête. Seigneur, tu dis dans Deutéronome 32, verset 5, s'ils se sont corrompus à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Seigneur Dieu, nous sommes partis de cette race-là. Cette race qui se détourne de toi. Cette race qui se corrompt avec le monde. Cette race en qui il y a encore de la fraude. Cette race, oh Dieu, perverse. Seigneur Dieu, je m'humilie, je me prie pardon. Je demande pardon pour moi. Je demande pardon pour ma soeur. Seigneur, pitié de nous. Délivre-nous, oh Dieu, de la malhonnêteté. Rends-nous honnêtes en toi. Rends-moi honnête en toi. Rends ma soeur honnête en toi, au nom de Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Délivre-moi, oh Seigneur. Délivre ma soeur. Seigneur, délivre-nous, Papa. Comment nous allons faire pour nous en sortir avec cette chair? Oh Dieu, délivre-nous encore, au nom de Jésus. Il dit encore que celui-là, dans 1 Corinthiens 13, il dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Combien nous sommes intéressés, et dans les relations, et dans le travail, et dans l'œuvre même du Seigneur. Si quelqu'un ne voit pas son intérêt, au point où les gens demandent même qu'on les paye pour venir servir, qu'on les paye pour venir marcher avec toi, on les paye pour venir chanter. Seigneur, au secours, oh Dieu, nous crions vers toi ce matin. Seigneur, délivre-nous de l'intérêt personnel. Délivre-moi, ô Seigneur, de rechercher des revenus, ô Père éternel. Seigneur, nous crions, Père, oh Dieu, que nous ne soyons pas des personnes intéressées dans nos relations, des hommes intéressés quand ils vont chercher des femmes intéressées quand ils vont chercher le mariage. Seigneur Dieu Tout-Puissant, des gens qui vont, si c'est que leur intérêt est favorable, qui ont le souci de profiter, ou qui tirent avantage. Seigneur Dieu, les relations dans ce monde, c'est devenu seulement ça, la recherche de l'intérêt personnel, la recherche des gains personnels, l'égoïsme, Seigneur, la recherche d'un bénéfice, d'un profit. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, la recherche même de l'attention, la recherche qu'on nous loue. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous prions ce matin. Quelle honte, nous qui sommes tes enfants, à rechercher des intérêts dans tout ce que nous faisons. L'œuvre de Dieu, si on ne me paye pas, l'œuvre de Dieu, si on ne me voit pas, l'œuvre de Dieu, c'est moi seul. Seigneur Dieu, ce matin, nous nous humilions, nous demandons pardon, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous de notre mauvaise conduite,
Délivre-nous, oh Seigneur, des personnes intéressées. Délivre-nous, que les écailles tombent de nos yeux ce matin. Seigneur, pour que nous puissions, oh Dieu, marcher dans la justice. Au nom puissant de Jésus, nous continuons à crier. Il dit que ça ne s'irrite pas. Nous sommes des personnes colériques à outrance. Ce matin, nous allons vraiment adresser à la colère qui est la cause de plusieurs meurtres, la colère qui est la cause du rejet divin. Prie ce matin, mon frère. C'est quelque chose de très dangereux, la colère. Qui peut dire parmi nous qui ne se met jamais en colère? C'est un état affectif violent et passager, résultant d'un sentiment, d'une agression, d'un désagrément, d'un vif mécontentement. Et c'est accompagné généralement de réactions brutales. Tu as vu quelqu'un dans la colère? Quelqu'un dans la colère peut tuer. Quelqu'un dans la colère peut faire du mal. Quelqu'un dans la colère a un tel courroux veut seulement faire commettre un meurtre parce qu'il sent qu'il a été blessé dans son orgueil. Amen. Et vous voyez quel est le besoin que nous avons dans la colère. C'est la peur. Quelqu'un qui est en insécurité, qui a besoin de respect, de considération, la tristesse, d'un manque de réconfort. Tu vas prier ce matin. Adresse à Jésus. Ce truc est tellement dangereux dans nos vies. Combien d'entre nous peuvent dire qu'ils ne se mettent pas en colère? Combien d'entre nous peuvent dire qu'ils ont la bénignité? Oh, la bénignité, c'est un fruit de l'Esprit de Dieu. Ce matin, Seigneur, Papa, je me reconnais dans ça. Pardonne-moi, Seigneur. Délivre-moi de la colère. Délivre-moi, oh Seigneur. Donne-moi la bénignité. Que je regarde comme rien, même les choses qui peuvent sembler sur le plan humain comme graves. Il n'y a que toi qui peux me délivrer de la colère, qui peut me délivrer du manque de pardon. Seigneur Dieu, que je regarde les actes, oh Seigneur, de mon frère, de ma soeur. Peu importe ce qu'il fait, oh Dieu, avec un esprit de colère. Ce matin, nous crions, nous faisons le 1-1 avec toi. Papa, nous reconnaissons que nous sommes des personnes colériques et nous voyons comment la colère peut détruire les familles, la colère peut détruire des maisons, la colère peut détruire des pays, la colère peut détruire des nations. Seigneur, ce matin, oh, délivre-nous, délivre-moi, délivre mon frère, délivre ma soeur, délivre-nous, Seigneur. Je te supplie, oh, délivre-nous de la colère, Seigneur. Papa, prends ce mauvais sentiment, enlève l'orgueil même, donne-nous la bénignité. C'est la bénignité qui peut nous protéger face aux actes que nous estimons graves, face à ce que nous considérons comme des irritations, des blessures. Seigneur, donne-moi la bénignité. Oh Dieu, je veux pardonner ce matin afin de ne pas être en colère. Peu importe ce que je vois, peu importe les actes, peu importe le mépris, peu importe les insultes, peu importe ce que qui peut venir me chercher sur le plan humain. Donne-moi ton cœur, prends mon cœur de chair, afin que, oh Seigneur, je puisse, oh Dieu, vivre ta vie au nom de Jésus. Nous continuons à crier à Dieu. Dis au Seigneur, la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous savez, c'est très facile de soupçonner quelqu'un quand nous voyons des actes qui ressemblent à des actes qui sont ce que nous pensons être vrai. Et nous soupçonnons que c'est celui qui fait quelque chose de mal. C'est celui qu'elle fait quelque chose de mal. Mais Dieu nous dit que quand nous avons le véritable amour qui est lui, nous ne soupçonnons pas le mal. Parce que nous faisons confiance à Dieu en ce qui concerne nos personnes. J'avais l'habitude souvent de dire à mon époux, j'ai confiance en Dieu en ce qui te concerne. J'ai confiance à Dieu. Je crois que Dieu est capable de te garder. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, saisis cette occasion. Dis au Seigneur, j'ai confiance. Je ne soupçonne pas le mal dans toutes circonstances. Même quand tu vois, tu penses que c'est vrai, ne soupçonne pas le mal. Seigneur, nous crions ce matin, prie afin de ne pas soupçonner le mal. Quand tu soupçonnes le mal, ça vient polluer tes pensées. Tu commences à faire des analyses qui ne sont pas de Dieu. Seigneur, ce matin, est-ce que l'amour peut occuper nos cœurs? Nous refusons de soupçonner le mal dans les actions de nos frères, dans les actions de nos sœurs, dans les projets de nos frères, même quand nous voyons que ça a l'air d'être vrai, tu nous dis de croire tout, de supporter tout, de pardonner tout. Ce matin, oh Dieu, nous prions que l'amour habite nos cœurs. Nous prions que la paix habite nos cœurs. Nous prions pour la patience, pour la tempérance, pour la bonté, les fruits de ton esprit, que ça vienne habiter dans nos vies.
Au nom de Jésus, que ton amour remplisse nos cœurs, que ton amour remplisse nos vies. Au nom de Jésus, donne-nous d'être de nouvelles personnes en toi, de nouvelles personnes en toi, marchant avec toi, vivant avec toi. Oh, alléluia. Je prie pour moi, je prie pour toi, je prie, oh, alléluia. Ce matin, pendant que nous sommes là, que ton amour entoure nos cœurs, que ton amour nous environne. Seigneur Dieu, voici une nouvelle journée. Épargne-nous, ô Dieu, des mauvaises actions. Au nom de Jésus-Christ, épargne-nous. Au nom de Jésus, épargne-moi. Au nom puissant de Jésus, épargne-nous. Au nom de Jésus, Yarabakundorobushende, Yekenderi Bababa. Voilà une nouvelle journée qui va commencer. Que nous soyons un nouvel homme, une nouvelle femme. Seigneur Dieu, donne-nous la force de pouvoir nous en sortir. Donne-nous la force de pouvoir nous en sortir. Oh Seigneur, que ton amour soit manifesté dans nos vies, que ton amour soit manifesté dans ma vie. Au nom de Jésus, je prie pour mon cœur, je prie pour le cœur de mon frère, je prie pour le cœur de ma soeur. Viens changer nos cœurs, oh Seigneur, afin que cette journée soit une merveilleuse journée, une meilleure journée que hier. Parce que, oh Seigneur, ton âme, tu seras au contrôle de nos pensées, au contrôle de nos actes, afin que, oh Seigneur, ce que nous allons faire en cette journée soit le reflet de ta gloire. Une journée où nous sommes patients, une journée où nous avons de la bonté, une journée où nous ne sommes point envieux, une journée où nous avons ton amour, une journée, oh Dieu, où nous ne sommes pas remplis d'orgueil, une journée, oh Père éternel, que nous ne faisons rien de malhonnête, une journée où nous ne cherchons pas notre intérêt, une journée où on ne s'irrite point, une journée où on ne soupçonne point le mal. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, ô Père éternel, afin que tu nous fasses grâce encore en cette belle journée. Au nom de Jésus-Christ, que nos actes soient enclins d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, détourne nos pieds du mal. Au nom puissant de Jésus, ne nous abandonne pas. Ô Père éternel, que ta parole soit attachée à nos cœurs, que un Corinthien nous accompagne tout au long de cette journée. Nous voulons demeurer en toi, demeurer dans ton amour. Au nom de Jésus, demeurer dans l'espérance, demeurer, alléluia, dans l'amour de Dieu. L'amour, alléluia, qui embellit nos actes. Ce matin, est-ce que tu peux embellir, ô Seigneur, ma vie, embellir la vie de ma soeur, au nom de Jésus, en nous conduisant dans la droiture, au nom puissant de Jésus. Délivre-nous de l'hypocrisie, donne-nous de nous attacher au bien, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous d'aimer notre prochain, de l'aimer, ô Père éternel, au point de le point l'envier, au point de le point le soupçonner de mal, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, déploie ta bannière sur nous, la bannière de l'amour, au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, d'avoir l'affection les uns pour les autres, au nom de Jésus. Je prie pour le corps de Christ, je prie pour mon église, je prie pour mon quartier, je prie afin que l'amour de Dieu soit déversé maintenant en cette belle journée. Seigneur, déverse ton amour au nom de Jésus sur toute âme vivante. L'amour de Dieu soit ton partage sur toute ma famille. Que l'amour de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie afin que, oh Seigneur, l'humanité vive l'amour de Christ au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais pendant que nous sommes dans cet amour. Seigneur, nous voulons prier pour ceux-là qui n'ont pas de conjoint, qui soupirent après toi, pour une âme, leur âme sœur. Je prie afin que tu ouvres les portes et que tu donnes des époux au nom de Jésus. Je prie pour une femme qui a besoin d'un enfant. Je prie afin que tu bénisses cette union et que tu lui donnes, tu fasses naître un Samuel dans la famille au nom de Jésus-Christ. Je prie, alléluia, pour quelqu'un qui a soif de te connaître cette année d'une manière différente. Je prie que tu étendes ta main et que tu lui te révèles à cette personne au nom de Jésus. Je prie pour cette femme qui crie et qui est enclin à une dépendance sexuelle, que tu puisses la délivrer ce matin. Nous brisons le pouvoir de cet esprit dans sa vie au nom de Jésus. Nous prions et la protégeons nous la mettons dans une bulle spirituelle afin que cet esprit ne vienne plus avoir accès à elle au nom de Jésus. Je prie au Père éternel pour les pensées de quelqu'un
quelqu'un qui vit dans les murmures, qui vit dans l'amertume, je prie afin que tu délivres ce matin. Au nom de Jésus, sois délivré au nom de Jésus. Toi qui souffres des murmures, que mon Dieu te visite. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour une femme qui pleure envers son époux, qui est partie dans une autre nation. Je prie ce matin afin que tu étendes ta main, que tu ramènes cet homme et que tu réconcilies la famille. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Fais du bien, même si je n'ai pas cité ton sujet de prière, pendant que je prie pour une autre personne, crie Amen. Mets ton sujet de prière et crie Amen. Et le Seigneur t'exauce et le Seigneur te bénit. Au nom de Jésus, garde ces paroles et que ta vie soit enclin d'amour. Que Dieu change ta situation. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons, te rendons les actions de grâce pour l'exaucement. Merci parce que tu nous as fait du bien et tu as visité plusieurs personnes ce matin. Que l'amour nous environne et nous accompagne en cette belle journée tout au fond jusqu'à la fin de la semaine et au-delà de cette semaine. Que nous commencions une nouvelle vie dans l'amour jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Seigneur, apaise les cœurs, apaise les pensées, apaise les cœurs au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis tes serviteurs qui œuvrent en ce moment. Agis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. C'était notre bon temps. Nous allons à la conquête de l'amour. Alléluia. Toi qui viens de nous prendre, sois béni aussi et reçois l'amour de Christ. Reçois l'amour que Dieu donne. Passe une belle journée au nom de Jésus-Christ. Amen.